Saint-Esprit, je viens devant toi comme un enfant. Je ne sais pas tout, mais je sais que j'ai besoin de toi. Dans ma maison, il y a des choses que personne ne voit. Des choses cachées, des silences, des blessures. Parfois, on sourit, mais au fond, on pleure. Saint-Esprit, regarde ma famille, regarde nos combats, regarde nos nuits sans repos. Viens, s'il te plaît, viens toucher chaque cœur. Viens dans chaque pièce de cette maison, dans les chambres, dans les coins oubliés. Ne nous laisse pas comme ça. On a besoin de ta paix. Guéris ce qui est brisé. Restaure ce qui est détruit. Saint-Esprit, je t'ouvre la porte. Entre, reste, ne pars plus jamais. Viens Saint-Esprit, je t'attends ici. Dans le silence, je t'appelle. Ma voix est faible, mais mon cœur crie. Je sais que tu m'entends du ciel. Dans mes nuits longues sans lumière, quand tout devient lourd à porter, je cherche ta douce présence pour ne pas sombrer. Regarde ma vie, regarde mes peurs, tout ce que je n'arrive pas à dire, les blessures cachées dans mon cœur, que je n'arrive pas à guérir. Viens poser ta main sur moi, même si je ne le mérite pas, car sans toi je suis perdu. Je ne tiens plus debout. Disons aujourd'hui que ta lumière chasse la nuit, que chaque pièce soit remplie de ta présence infinie. Là où il y a eu des cris, remplace-les par ta paix. Là où il y a des larmes, viens doucement sécher. Saint-Esprit, souffle sur ma vie, comme un vent doux et puissant. Emporte tout ce qui détruit et restaure maintenant. Apprends-moi à marcher avec toi, à écouter ta voix chaque jour. peut partager. Quand je ne comprends pas, conduis-moi par ton amour. Je suis faible, mais tu es fort. Je suis perdu, mais tu es là. Même quand je tombe encore, tu ne m'abandonnes pas. Tu es mon refuge, mon abri, mon seul espoir dans la nuit. Sans toi, je ne suis rien. Reste près de moi. Tiens ma main, Saint-Esprit. Ne pars pas Reste ici, avec moi. Même si si je ne le vois pas. je crois que tu Et es là, on peut partager. Prends tout ce que je suis, même mes peurs, même mes cris, je te donne tout aujourd'hui. Ne m'abandonne On ne pas pas, je t'en se supplie. payer. Saint-Esprit, sans ce nom, Saint-Esprit, partagez massivement. Moment Angèle 17.
Angélique Indienne, sois bénie. Ne pleure pas. Jamais. Nous adorons le Saint-Esprit. Oh Dieu, ouvre les cieux aujourd'hui. Regarde-nous. Nous sommes fatigués. Fatigués de lutter seuls. Dans cette maison, il y a des prières qui n'ont pas encore de réponse. Des cœurs brisés. Des attentes silencieuses. Parfois, on ne sait plus quoi dire. Soyez bénis. On ne sait plus comment prier. Hervé Bouddha. Mais aujourd'hui, je lève ma voix, même faible. Ouvre les cieux et regarde-nous. Envoie ton esprit, Esprit, envoie ta lumière. Que ta présence descende est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? maintenant. On peut adorer le Seigneur. Viens, s'il te plaît. Les cieux. Ouvrez les cieux. Ouvre les cieux, regarde-moi. Je suis ici devant toi. Le cœur chargé, l'âme fatiguée. Je n'arrive plus à avancer. Dans le silence de mes nuits, je cherche encore ta Enfant de Marie, sois béni. même quand tout s'effondre en moi, je garde espoir en toi. Vois les larmes que je cache, les blessures que je porte, Porte, chaque combat que je traverse, laisse, chaque porte encore fermée. Ouvre les cieux sur ma vie, Angélio, me guide, même dans l'obscurité. c'est Je veux croire en ta fidélité. Sur ma famille, je t'en supplie. Dans ta main aujourd'hui, que ta paix descende ici. Restaure chaque nuit, que les chaînes soient brisées, que les cœurs soient relevés, que ta présence remplisse tout, même les endroits les plus flous. Même les endroits les plus le fou. quand je ne comprends plus rien. Est-ce qu'on peut accélérer les partages pendant que nous adorons le Seigneur? Tu es là, Oh, même si je ne te vois on va Ouvre les cieux sur mes combat interviens encore une fois fois. Je refuse d'abandonner, donner, car je sais que tu peux tout changer. Il y a des cris dans mon cœur, personne n'entend, mais toi tu connais Tout Seigneur, même ce que je ressens. sans Ouvre les cieux maintenant, maintenant. réponds-moi, Est-ce qu'on peut tapoter, partager même ainsi pendant que nous adorons le Seigneur? Wow. pour arriver ma vie. Merci Saint-Esprit. Ouvre les cieux, je t'en supplie. Regarde ma vie, écoute-moi. Joanna Joseph, Eva, Je tombe encore, mais Dorena Aristide, je tiendrai la encore. chantre, les cieux, sur nous, mon feu. Marie, mamie, ouvrez les cieux, sur nous. Daniel, Frida Pouné, sois béni.
yeux. S'il te plaît, Waouh. ne m'oublie pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide, frères et sœurs, à ne plus être la proie, la victime des forces du mal, des démons surtout, des sorciers qui détruisent nos vies dans l'ombre. Je vous invite donc, frères et sœurs, à partager massivement, à envoyer beaucoup de cadeaux, à tapoter l'écran, les cœurs, les bouts de live surtout, les bouts de live et les cadeaux surtout, pour sécuriser, et beaucoup de partage, pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va continuer notre thème, mais laisse-moi te dire que pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera à l'œuvre pour te faire du bien. Tu peux recevoir une bonne nouvelle, une guérison peut retentir, un soulagement. C'est le Seigneur. Donc je t'invite à partager massivement. Joseph Oura, sois béni. Marie, soyez béni. Martine, est-ce qu'on peut accélérer les partages, surtout les partages, les bouts de live, les cœurs, les cadeaux. On va décoller. Aujourd'hui, comme on l'avait dit hier, c'est les différents moyens utilisés par Dieu pour nous révéler. C'est ça, hein? C'est le thème. C'est ça, non? Les différents moyens, les moyens utilisés par Dieu pour nous révéler. Le thème, c'est ça? Voilà, Audrey de l'Onction, Marceline, soyez bénis. Voilà. Commencez à sécuriser, à partager. Donc, c'est les différents moyens utilisés par Dieu pour nous révéler des choses. Différents moyens. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va être encore pédagogique. Nous allons donner, c'est la suite logique, hein. C'est la suite de l'enseignement d'hier. Le premier moyen qu'on va énumérer, c'est la parole de Dieu. Il faut écrire la parole de Dieu. Le premier moyen qu'on va donner, c'est la parole de Dieu. Et on va prendre un verset, on va noter, hein, on note ça de façon chronologique. On va noter 2 Timothée 3, versets 16 à 17. On va lire au fur et à mesure. Et on partage. 2 Timothée 3, 16, 17. Amen. Voilà. Les différents moyens utilisés par Dieu pour nous révéler. Voilà. Premier élément, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3,
versets 16 à 17. Est-ce qu'on peut sécuriser les lives par des bouts de l'année partagés? S'il vous plaît, on va décoller. Accélérer encore des partages, on va décoller. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Oh, c'est magnifique. Voilà. Sylvie, est-ce qu'on a compris déjà? Premier élément que Dieu peut utiliser, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Amen. Raison pour laquelle un chrétien normal doit avoir sa Bible. Un chrétien normal doit avoir sa Bible. La parole qui est écrite de Dieu, qui est écrite dans la Bible, qui est inspirée par Dieu, Dieu est capable d'utiliser ces paroles pour nous révéler des choses cachées en dénonçant le mal, en redressant, en éduquant. Et c'est grâce à elle qu'on dit l'homme ou la femme de Dieu est accompli. Est accompli. Donc, je te donne un exercice, c'est tellement simple. Écoutez très bien, c'est simple et logique. Si par exemple, tu vis une situation, écoutez très bien cette partie. Ils sont en train de signaler, s'il vous plaît, essayez de good live et de partager. Les modérateurs, s'il vous plaît, essayez de tapoter encore good live, fort, partagez, je vais décoller. Accélérez un peu. Cadeau, good live, cadeau, là quand TikTok va voir, voilà, accélérez. Parce que hier, ils ont tellement signalé, même encore, ils ont commencé. Voilà. Accélérez. Donc, on va bien écouter. On va bien écouter. C'est pas compliqué. Si vous vivez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous vivez peut-être une situation difficile, amen, et que vous cherchez à savoir pourquoi vous vivez cette situation. Et vous voulez que Dieu vous parle. Vous n'avez pas peut-être la grâce, les dons, vous n'êtes pas peut-être enseigné, vous n'avez pas d'expérience, vous êtes novice dans la foi, vous ne connaissez rien. La première des choses à faire, il faut avoir une Bible. Écoute-moi bien, il faut écrire ça. Il faut avoir une Bible. Une Bible. Pas un Nouveau Testament, mais une Bible entière. Et comment tu vas utiliser la Bible pour que Dieu te parle? C'est pas compliqué. Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Une Bible. On me suit? Est-ce qu'on me suit? On me suit? Voilà. Je sais que quand tu vas faire l'expérience ce soir, Dieu va te parler, il va te révéler ce qui est caché. Il faut avoir une Bible. Bon, je n'ai pas ma Bible à côté de moi. Peut-être que je vais aller chercher ma Bible. Une Bible. Bon, attendez-moi, j'arrive. Je vais chercher
ma Bible. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il faut que je vous montre comment ça se passe. Je vous montre ma Bible et puis je prends une petite Bible qui va vous aider. Donc, pour écrire, il faut avoir une Bible. C'est pas compliqué, hein? Voilà. Tu veux que Dieu te parle et tu as ta Bible. Voilà la Bible. Et tu n'as pas les grâces, les dons que les autres ont. Tu es novice. Et tu dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi sur ma vie sentimentale. Parle-moi sur ma famille. Parle-moi sur mes enfants. Parle-moi sur mon travail. Parle-moi sur ce que je vis de difficultés. Tu prends ta Bible, simplement, et tu dis, Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Esprit Saint, je t'invite à venir m'éclairer, me parler à travers ta parole, la Bible. Viens me parler sur ma famille ou sur la situation de mes enfants. Pourquoi mon enfant n'arrive pas peut-être à étudier? Pourquoi mon mari n'arrive pas? Pourquoi ma femme? Pourquoi telle personne? Tu finis ta prière et selon le Saint-Esprit, tu ouvres une page là où tu veux. Tu ouvres une page comme ça. Voilà. Là, j'ai ouvert. Et je suis tombé ici sur Ézéchiel. Tu vois, il y a 2 pages. Donc, tu essaies de lire les 2 pages. Ici, je vois déjà Ézéchiel, chapitre 19. Tu vois? Et je vois ici, et toi, entonne une complainte sur les princes d'Israël, tu diras à ta mère, une lionne parmi les lions, couchée au milieu des lionceaux, elle nourrissait ses petits. Elle éleva ses petits et devient une jeune lionne. Apprit à déchirer sa proie, à dévorer des hommes. Donc, voici un exemple. Voilà. Tu lis et tu vas voir que il y a un verset qui va te marquer. Il y a un verset qui va te marquer. Tu fais la lecture sur tout, tranquillement. Mais tu vas voir que le Saint-Esprit va attirer ton attention sur une parole qui sera comme une révélation pour toi sur ce que tu es en train de vivre. Et là, tu seras éclairé. Il peut te dire quelque chose et tu vas voir que, peut-être que c'est telle chose ou telle chose qui se passe. Voilà pourquoi il y a telle chose dans ma vie. Ou bien, voici ce que je te dis comme le Seigneur pour te guider, pour t'orienter. Ou bien, Seigneur, oriente-moi. Je ne sais pas où partir. Donc, c'est pourquoi un chrétien normal, un novice, un nouveau-né, un néophyte doit avoir sa Bible. La parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a compris? On a compris? C'est compris ou pas? On a compris? Est-ce qu'on a compris? Voilà. Donc, il ne faut plus t'asseoir pour dire, moi, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Il faut enlever ce langage. Dieu ne parle pas. Il faut enlever. Dieu te parle à travers sa parole. Sa parole, il te parle. Nouveau-né. Tu as compris ça? Voilà. Ça fait 1. Le deuxième point, on a compris, hein, tout le monde, hein, Maman Angèle, on a tous compris, on peut avancer. Hein. On a compris pour ce premier point, on peut avancer. Je voudrais prier pour quelqu'un. Il y a une personne qui a mal à l'oreille. C'est qui?
Pendant que je suis en train de parler, je ressens cela. Je ne suis pas dans la prière, je suis dans l'enseignement. Il y a une personne qui a mal à l'oreille. Pendant que je suis en train de parler ici, et on partage. Est-ce que tu peux écrire ton commentaire, s'il te plaît? Qui a mal à l'oreille? Qui a mal à l'oreille? Qui tu dis c'est moi, j'ai mal à l'oreille. Si c'est gauche ou droit, tu dis oui, c'est moi, j'ai mal à l'oreille gauche. Il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille. Et on va continuer. Il faut écrire rapidement, on va continuer. Dieu veut te faire du bien. Voilà. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Qui a mal à l'oreille sur Facebook, sur TikTok? Tu écris en commentaire, oui, c'est moi, j'ai mal à l'oreille. On va prier, on va rendre grâce à Dieu parce que je suis convaincu à 200% que le Seigneur est en train de te faire du bien. Voilà. De faire du bien. Je vois notre maman Claudette qui dit qu'il y a sa nièce Quincy qui a mal à l'oreille. Sa nièce aussi qui a mal à l'oreille sur TikTok. Ok. Nous prions que le sang de Jésus se répande sur son oreille et que l'attaque qui a été lancée contre elle soit totalement ôtée maintenant au nom de Jésus. Que d'ici la fin de cet enseignement, qu'elle retrouve totalement la guérison au nom puissant de Jésus. Dieu révèle pour racheter. La révélation ou la parole de connaissance vient pour racheter au nom puissant de Jésus. Que ce mal d'oreille quitte au nom de Jésus. Il y a Ravina qui dit, ma petite fille, que le mal d'oreille de ta petite fille soit ôté par le sang de Jésus. Oh, la puissance de Dieu est à l'œuvre à distance. Voilà. Elles vont recevoir la libération et Jésus lui-même va se charger d'enlever ce mal qui veut les troubler. Au nom puissant de Jésus. Waouh! Merci Seigneur. On rend grâce à Dieu. Et d'ici la fin de l'enseignement, vous pouvez écrire en commentaire si le mal a totalement disparu. C'est la puissance de Dieu. Voilà, vous pouvez demander, est-ce que tu as encore mal? Parce que la gloire de Dieu est répandue ici et Dieu est en train de nous faire du bien et de nous enseigner. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de prêcher, je vous ai dit que Dieu agit. Dieu libère, il restaure. Dieu peut nous surprendre avec une bonne nouvelle. Ou une guérison, des gens peuvent se lever pour marcher. Des gens qui n'arrivent même pas à voir peuvent commencer à voir. Des gens qui avaient des problèmes peut-être quelque part vont sentir que ça a disparu. Parce que la parole de Dieu, elle est tranchante, elle guérit, elle fait du bien. On va continuer l'enseignement. Ok? Désolé parce que j'allais sentir ça fortement et je sens que le Seigneur est là pour faire du bien. Amen. L'esprit on a dit la parole de Dieu. Amen. 2 et 1, c'est la parole de Dieu. 2, l'esprit de l'homme. Comment Dieu révèle? On a dit parole de Dieu. Donc je crois maintenant que nous tous qui sommes connectés, Dieu peut nous révéler par la parole. Je vous ai montré l'exercice, elle est tellement simple. Simple et pas compliqué. Voilà. 2, l'esprit de l'homme. Comment Dieu révèle? Avec notre esprit, l'esprit de l'homme. D'abord, il faut savoir que l'homme, il a 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Vous avez compris? Voilà. Comment Dieu peut te révéler à travers son esprit qui est en toi. Là, on va commencer à rentrer un peu en profondeur. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut savoir que l'homme
à 3 dimensions, corps, âme et esprit. On va prendre le texte de Actes, chapitre 15, versets 28 à 20. On écrit en commentaire Actes, le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, verset 28. Non, 28, c'est ça. Actes 15, verset 28. J'espère que je ne me suis pas trompé en notant. Actes 15, 28. Voilà. Actes 15, verset 28. Je lis la parole. L'Esprit Saint et nous-mêmes, suivez bien, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Amen. Parole du Seigneur. Donc, l'Esprit Saint peut nous révéler des choses cachées par une motion intérieure. Il faut écrire parce que je vais bien t'expliquer. Écoutez bien, il nous révèle par une motion. Il dit bien motion. Vous pouvez bien écrire motion intérieure. Vous comprenez? Une motion intérieure. Comment? La motion intérieure n'a rien à voir avec les sentiments. Ça n'a rien à voir avec la chair de poule. Mais c'est comme une pression. Écoutez bien, c'est comme une pression qui descend dans ton cœur, mais avec un esprit de paix, de joie, un esprit qui te fait du bien. Vous voyez, ça ne te fait pas du mal, ça te fait plus de bien, mais tu as cette sensation comme si quelqu'un est en train de te parler à l'intérieur de toi. Et tu es dans une certaine paix et une sérénité qui fait que quand tu donnes la parole, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça te fait toi-même du bien et ça fait aussi du bien au peuple, à l'assemblée ou à ceux qui t'écoutent. Donc le Saint-Esprit, il vient en toi, en ton esprit, et c'est comme s'il est en train de te parler au fond de ton cœur, vous voyez, et tu sens que cette parole a envie de sortir, envie de faire du bien, et tu te sens toi-même en paix, à l'intérieur, tu es bien en toi, et quand tu donnes la parole, ça fait aussi du bien à l'assemblée. Alors, cette révélation vient de l'Esprit Saint. Ce qui est différent des sentiments qui se manifestent par aussi une pression, une chair de poule, une sensation, une émotion que le diable peut utiliser pour véhiculer des révélations, pour créer le trouble dans la personne qui reçoit et ceux qui entendent la parole. Comprenez ça? Faites bien la différence. C'est pourquoi, lorsque vous ressentez cette sensation intérieure, demandez toujours le discernement des esprits pour savoir est-ce que ça vient de Dieu ou de votre chair ou du diable. Vous comprenez ça? Quand ça vous donne la paix, la joie, la tranquillité, la maîtrise de soi, c'est sûr que ça vient de l'Esprit Saint. Mais méfiez-vous des personnes qui donnent des messages et qui sont beaucoup agitées. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça s'il te plaît. Méfie-toi
des personnes qui donnent des messages, des révélations et qui sont beaucoup agités, comme s'ils sont en transe, comme s'ils sont en train de danser, comme chez nous au pays on dit les comias. Ils sont comme dans une transe et c'est lorsqu'ils tombent dans cette transe que l'esprit commence à parler. Ça existe beaucoup en Afrique chez nous, même dans des cultures hindoues, dans des traditions africaines, on voit que des gens dans leur rituel, que lorsqu'ils commencent à tomber en transe, que l'esprit se manifeste. Vous comprenez ça? Faites attention. Voilà pourquoi, quand le message de Dieu qui vient jusqu'à toi, c'est un message qui ne vient pas pour te brimer, pour te détruire, mais c'est un message qui descend dans ton cœur pour faire du bien aux autres, même à toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il y a agitation, lorsque vous recevez peut-être un message, ou peut-être qu'il y a agitation, ça veut dire qu'il y a deux esprits. L'esprit saint et l'esprit du mal qui combattent en vous. Quand quelqu'un commence à être agité, c'est qu'il y a deux forces. Il faut savoir ça. Vous qui voulez exercer des prières de délivrance, ceux qui prient pour des gens, lorsque vous sentez qu'une personne commence à être agitée intérieurement ou physiquement, c'est qu'il y a automatiquement opposition. Il y a deux peut-être ou plusieurs entités qui se combattent, qui ne s'attendent pas. En général, le Saint-Esprit vient et quand il vient dans la vie de la personne commence à être agitée. Vous comprenez ça? Amen. 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 Quelqu'un me suit? C'est pourquoi faites attention même dans les assemblées de prière. Ce n'est pas parce que la personne est en transe, il tremble et qu'il transpire et que quand tu donnes un message, ça vient de Dieu. Il peut te dire la vérité, même s'il transpire. Mais est-ce que ça vient de Dieu, du Saint-Esprit? On a dit dans notre définition que le diable est capable de révéler des choses vraies. C'est pas ça? Esprit de Python, de divination, dit des choses vraies. Acte 16. L'esprit identifie Paul qui est un homme de Dieu et dit la vérité. Or, c'est un démon qui dit ça. On a vu aussi le démon Légion qui identifie Jésus comme fils de Dieu. Or, c'est le démon Légion. On s'est dit ça hier, avant-hier. Donc, ils sont capables de nous identifier. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est trop, il est agité, faites attention. Parce que l'esprit est un esprit de paix. C'est un esprit de paix. Amen. Si tu es beaucoup agité, demande la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Ça se trouve en Galates chapitre 5, verset 22. Si tu vois que tu n'as pas la maîtrise de soi quand tu reçois des messages, demande au Saint-Esprit. Paul dit, le prophète est maître de la grâce qu'il a reçue. Donc la grâce que tu as reçue, tu dois savoir la maîtriser. Donc, demande Seigneur, je ne maîtrise pas. Aide-moi, donne-moi la maîtrise de soi. Parce que si tu ne te maîtrises pas, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas donner souvent des faux messages. Et souvent, la chair va te prendre. Tu vas donner des messages un peu confus. Remarquez bien. Souvent, ceux qui sont trop agités et qui donnent des messages, vous allez voir que souvent c'est un peu cohérent, mais après, vers la fin, ça devient bizarre de dire, ça là, est-ce que ça, vous allez commencer vous-même à tiquer. Alors qu'au départ c'était bien, mais vers la fin, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas ça? C'est ça, non? Partagez. C'est ça? Amen. Est-ce qu'on comprend? C'est ça, non? Voilà. Donc, tout ça, il faut savoir. Il faut savoir ça. La motion intérieure est très différente des sentiments. Les sentiments changent. Donc,
J'espère qu'on a compris ce point. Je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Ça peut vous arriver vous-même. Hein? Ça peut vous arriver. C'est pourquoi je vous ai dit que il faut passer au laboratoire de la délivrance. Voilà. Il faut passer au laboratoire de la délivrance. Pour bien régulariser ça. Amen. Ok. On peut avancer. On tapote, on partage, on peut avancer. Ça, on a compris. Motion intérieure. Voilà. Aujourd'hui, tu sais ce que c'est la motion intérieure. Tu connais. Différent des sentiments. Tu connais. Tu sais comment maintenant faire les choses. Tu sais voir. Ok? Voilà. Je peux avancer. 3. Si quelqu'un n'a pas compris, tu dis en commentaire, j'ai même pas compris cette partie, je peux te réexpliquer simplement. 3. Dieu peut nous révéler aussi par une voix audible. Il faut écrire une voix audible. Une voix audible. Là, on a 2 tests, hein, mais on va lire les 2 tests si on veut. Hein. Une voix audible. Et on va écrire Actes chapitre 9, versets 3 à 5. Voilà, une voix audible. Dieu peut nous révéler par une voix audible. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça, c'était au début. Je prends mon exemple ici. Ça m'est arrivé lorsque j'étais encore novice. Et que le Seigneur a commencé à m'appeler à le servir. J'entendais la voix, comme la voix d'un père. Mais je ne connaissais pas. J'entendais de mes propres oreilles, comme ça. Comme vous et moi, on me parle, j'entendais. Seul moi, seul j'entendais. Ça arrive, hein? C'est surnaturel. Mais tu entends que quelqu'un te parle. Tu entends, hein? Te parle, mais tu ne vois pas. Satan aussi le fait. Hein? Satan aussi fait ça. Vous avez compris? Voilà. Donc Dieu peut te parler aussi par une voix audible. Et te révéler ce qui est caché ou bien ce qu'il veut faire pour toi. Ce qu'il veut faire aussi avec toi. Donc qui a déjà vécu ça? Avant de lire le texte. Qui a déjà vécu? Sérieux, hein? Sérieux, sérieux. C'est une voix que tu entends. Tu entends bien. Tu entends. Voilà. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu? Moi je l'ai vécu. C'est par mon appel. Dieu a utilisé ça pour m'appeler. Cette manière de révélation là, pour me saisir. Voilà. Ça là, voilà comment Dieu m'a choisi. Voilà comment j'ai fini par accepter et accéder. Une voix audible, c'est pas de l'amusement, c'est une voix qui t'appelle, toi-même tu sais que c'est surnaturel. Ça n'a rien à voir. Si tu parles avec des gens, tu es quelqu'un de bizarre ou bien un fou. Vous voyez? Voilà. Dieu utilise ça. Sécuriser, partager et puis envoyer des cadeaux s'il vous plaît. Voilà. Angèle dit oui, moi aussi. Voilà. Donc vous voyez non? Voilà, c'est ça non? Voilà. Vous voyez non? Donc vous entendez la voix, mais personne n'entend. Personne n'entend. Mais cette voix quand vient, cette voix ne te veut pas de mal. Tu entends cette voix. Une voix vraiment qui fait du bien et qui te dit de faire quelque chose pour lui. Souvent on est réticent, on ne veut pas. Oui, moi au début j'étais réticent. C'est normal parce que je ne connaissais pas. Dieu peut utiliser ça aussi. Hein. Vous avez compris? Voilà. Donc vous avez vu que vous êtes appelé. Donc vous avez entendu ça. Voilà. Vous êtes appelé. Dieu vous a parlé. Le Père vous a parlé. Dieu créateur. Donc, c'est là ici, on parle de la création, monsieur veut dire. Donc, par la création. Vous voyez? Vous voyez? Donc, vous, Dieu vous a parlé. Vous avez rencontré Dieu même. Par sa voix. Vous avez entendu sa voix. La voix d'un Père. Et c'est magnifique, c'est merveilleux hein, de vivre ça.
C'est une très belle expérience. Une très belle expérience. Quand tu entends cette voix, tu n'es plus la même personne comme les autres. Donc, acte 9, verset 3 à 5. Il y a deux textes. Il y a acte 11, verset 7 aussi à 9. Mais on va lire acte 3, acte 9, verset 3 à 5. Je lis la parole, regardez. Comme il était en route, en approchant de Damas, soudain une lumière venait du ciel, enveloppa sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: Waouh! Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Waouh! Moi j'entendais: viens me suivre, viens me servir. Dans mon temps, quand Dieu m'avait saisi, il me disait: viens me servir. Tout doucement, viens me suivre. Viens dans mon église. Viens. C'est comme ça que Dieu me parlait. Et une voix d'amour, une voix. Mais ici, dans le cas de Saul, il a dit: Saul, Saul, une voix qui venait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il demanda: qui es-tu, Seigneur? Paul lui dit: qui es-tu? Donc il y a un dialogue. La voix répondit: je suis Jésus. Alléluia. Celui que tu persécutes. Donc Jésus t'a parlé. Vous voyez? Il y a des gens qui ont entendu la voix de Jésus. C'est magnifique, non? C'est magnifique, c'est merveilleux. Avant j'entendais cette voix, j'entends plus cette voix. Vous voyez? Quand j'étais jeune, j'entendais cette voix. Mais là, on n'a plus de l'âge, mais j'entends plus cette voix d'avant. Mais c'est d'une autre manière que Dieu utilise maintenant pour me faire voir des choses. Ce n'est plus la même manière. Donc vous voyez qu'ici, dans ce verset, on voit que c'est Paul, Saul qui persécutait, et la voix lui a dit: Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Donc Saul a entendu la voix, mais ses compatriotes qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix. Ils n'ont pas entendu. Ils lui ont demandé: qu'est-ce qui se passe? Lui qui était si déchaîné, enragé contre l'église. On dit: mais il dit non, c'est Jésus qui me parle. On dit: mais toi, tu es fou, toi. On n'entend rien. Il dit: oui, c'est Jésus qui me parle. Et quand Saul lui a posé la question: qui es-tu? Il dit: je suis Jésus, celui que tu persécutes, mighty God. Quelle onction, quelle présence de Dieu, quel amour de Dieu. Quel amour de Dieu. Vous voyez, c'est magnifique. Vous qui avez vécu cela, vous êtes des servants, des serviteurs de Dieu. Vous êtes des choix particuliers que Dieu lui-même a choisi depuis le sein de votre mère. C'est pourquoi ces gens de personnes, s'ils ne se mettent pas à servir Dieu, ils vont beaucoup souffrir sur la terre. Parce que c'est des consacrés avant leur naissance. Dieu disait: avant ta naissance, je te connaissais. Dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est pourquoi quand tu es né, c'est ça. Tu comprends? Il t'a aidé. Il t'a parlé. Il t'a choisi. Waouh. Saul, c'est magnifique. Ces genre de personnes, vous êtes appelés à servir Dieu. Parce que vous avez entendu la voix de Dieu. Vous avez la révélation de Dieu. La révélation. Les gens ne pourront pas vous comprendre. Pourquoi? Pourquoi d'un coup il y a un changement? Mais parce que vous avez entendu la voix de Dieu. La voix surnaturelle. Qui est différente. Cette voix qui est différente de la voix du diable, du malin, qui vient pour persécuter les pensées, qui pousse les gens à la perdition, qui pousse les gens à la mort prématurée. C'est différent. Cette voix est une voix qui te met sur le bon chemin. Qui te dit: Ravina, ou bien il dit, ou bien, et toi, il dit: viens, regarde. Il y a des gens que Dieu a parlé. Il y a des gens que Dieu a parlé qui ont été guéris. Vous êtes ici. Il y en a qui ont eu la guérison parce que Dieu les a révélés lui-même, audiblement, en disant: prends telle chose, tu seras guéri. Dieu. Ou bien fais telle chose pour moi, tu vas voir.
vous avez entendu la voix de Dieu. Donc Dieu peut utiliser. On a pris l'exemple de Paul. Mais il y a aussi, bon, on va prendre ça, c'est bon, c'est suffisant déjà. C'est suffisant. Amen. Est-ce qu'on suit? Mais c'est pas fini. 1, 2, 3, 4. Quatrième point, élément, murmure doux et léger. Une voix audible, il parle. Mais ici, murmure doux et léger. Il faut écrire murmure doux et léger. Et oui, ça, Dieu aussi, ça là, Dieu utilise ça pour me parler. Murmure doux et léger. Murmure doux, il faut écrire ça. Voilà. Souvent quand je vais venir aux enseignements, je dis Seigneur, mais je dois enseigner sur quoi? Je ne sais même pas sur quoi. Et il commence à me murmurer. Il me murmure. Et il me dit, prends, fais telle chose, dis telle chose aujourd'hui, on fera telle chose aujourd'hui. Et on parle au pluriel. On fera telle chose aujourd'hui. Pluriel. Et il dit, ok. Et quand on vient, on fait, c'est propre. Vous voyez? Quand tu le laisses faire, il agit. Donc, il murmure, doux et léger. 1 Roi 19, verset 12. 1 Roi, premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. On va lire la parole. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Waouh! Voici le verset. Le murmure d'une brise légère. Souvent tu es là comme ça et tu as l'impression que quelqu'un est en train de te parler. Une voix d'amour. Tu te sens léger. Tu peux être là par exemple troublé. Tu te sens lourd et angoissé. Et pendant que tu as prié et que tu es dans un silence profond, tu as l'impression que quelqu'un vient te parler. Et pendant qu'il est en train de te parler, tu sens que tu deviens léger. Légère et léger. Et il te dit des mots doux. Et te donne des orientations pour sortir de cette situation. Voilà. Je prends un exemple. Par exemple, tu vis une difficulté. Et tu te trouves peut-être bloqué, ça ne va pas. Et tu vas voir que tu décides d'aller au Saint-Sacrement. Ah, je vais au Saint-Sacrement. Je vais adorer Jésus parce que ma situation que je vis là, c'est compliqué. Je veux que Dieu me révèle ou que Dieu me dise quelque chose. Et tu vas à l'adoration. Et pendant l'adoration, tu es dans le temps de silence. Soit il y a un petit sommeil, mais tu es là, tranquille. Et c'est comme si quelqu'un est en train de te murmurer, te parle sur la situation. Et te dit en même temps, voici ce que tu dois faire pour sortir. Si tu es bien attentif, tu vas voir que la voix va te dire des choses qui vont te libérer et en même temps te donner l'orientation pour sortir de cette situation que tu es en train de vivre. Amen. Et tu au sortir de ce sacrement, tu vas dire que tu te sens légère ou léger, soulagé. Dès que le problème est encore là, mais tu te sens libéré et soulagé. C'est comme si quelque chose, un poids est parti. Il est parti. Et tu te sens bien. Amen. Wow. On t'apporte ton partage. On est au quatrième point, cinquième point. On est au quatrième, cinquième. Cinquième, c'est ça. Cinquième, c'est ça. Cinquième. Les rêves
et les songes. Voilà. C'est quoi? Quatrième. Non, premier c'est la parole. Deuxième, l'esprit des hommes. Troisième, audible, la voix audible. Quatrième, murmure léger, doux et léger. Cinquième, rêve et les songes. Il faut écrire et on partage. On t'apporte s'il vous plaît. On partage. Voilà. Les rêves et les songes. Et tu écris Job chapitre 33, verset 14 à 18. Et tu partages. Waouh. Job 33. Job 33. Job 33, 14 à 18. Il faut savoir que les rêves et les songes ont trois sources. Tu écris, avant de lire le texte, il faut savoir que les rêves ou les songes ont trois sources. Première source, nous-mêmes. Deuxième source, Dieu. Troisième source, l'ennemi, c'est-à-dire Satan. Il faut écrire en commentaire s'il te plaît. Voilà. Et puis j'avance. Je vois en commentaire, puis j'avance. Les rêves et les songes ont trois sources. Soit ça vient de nous-mêmes, ça vient de Dieu, ou ça vient de l'ennemi. De l'ennemi. Amen. On va lire la parole de Job 33, verset 14 à 18. Je lis la parole de Dieu. C'est que Dieu parle une fois, deux fois, sans qu'on y prenne garde. Dans un songe, une vision nocturne, quand tombe une torpeur sur les hommes et qu'ils sont assoupis sur leur lit, alors il leur ouvre l'oreille et leur adresse des sommations pour détourner l'être humain de ses œuvres et pour prémunir le héros de l'orgueil. Donc voici ce texte nous dit que Dieu nous parle souvent lorsque nous sommes assoupis, nous dormons, nous sommes au lit, par des songes ou des rêves. Amen. Et il faut savoir qu'il y a trois sources. La source peut venir de nous-mêmes. Un rêve peut venir de nous-mêmes. Je vais t'expliquer ça. Lorsque vous pensez peut-être à quelque chose, vous avez peut-être quelque chose de fort, vous allez voir que cela peut aller jusqu'à dans ton subconscient, se reposer. Par exemple, tu as envie de manger quelque chose, mais tu as envie de quelque chose fortement. Dès que tu vas dormir, tu commences à rêver à cette chose. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'ennemi. C'est toi-même. Tu vois? Ce sont tes pures pensées. Tu vois? Ce qui ont été refoulés dans ton subconscient. Que tu ne peux pas réaliser. Et que peut-être qu'en rêve tu réalises cela. Ça n'a rien à voir de mari de nuit. Ça n'a rien à voir d'attaque onirique. Non. D'agression mystique. Mais c'est toi-même, par tes pensées refoulées, ce que tu veux réaliser, que tu n'arrives pas à réaliser. Souvent tu peux dormir, tu as tellement envie de travailler peut-être dans un bureau ou de réussir à un examen. Et tu dors, tu vois que tu as eu l'examen. Ça t'arrive. Tu dors parce que tu avais. Et puis, après tu as échoué. Tu dis, ah Seigneur, tu m'as montré que j'avais eu. Et puis j'ai échoué. Non.
Non. Beaucoup ont vécu ça comme ça, mais n'ont pas compris que c'était eux-mêmes leurs propres pensées qui ont été refoulées dans le subconscient. Et lorsqu'ils sont allés dormir, puisqu'ils voulaient réussir dans le rêve qu'ils se voient, qu'ils ont eu, mais en réalité, quand ils vont pour l'examen, zéro, ils n'ont pas eu. Vous voyez? Voilà. Parce que tu désires ça fortement. Tu désires, tu aspires à ça. Donc ça va se reposer, ça s'enregistre. Et dès que tu dors, tu rêves à ça. Tu as envie de manger quelque chose. Tellement tu as envie de manger, dès que tu dors, te couches, tu rêves à ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Satan. C'est toi-même. Tu as compris? Que tu saches ça à partir d'aujourd'hui. Pour ne pas te tromper. Pour ne pas dire, oh Dieu, c'est toi qui m'as montré pourquoi j'ai échoué. Pourquoi ceci. À partir de ce soir, que ton esprit soit éclairé. Tu as compris? Que ton esprit soit éclairé. Est-ce que tu as compris sur ce point? Tu as compris quelque chose? Je peux continuer? Est-ce que tu as compris ça? Ceux qui souvent ne maîtrisent pas les sons et les rêves, qui interprètent mal et qui mettent ça sur tout, soit ils mettent ça sur le compte de l'ennemi, ou bien sur le compte de Dieu. Est-ce que vous avez compris à partir d'aujourd'hui? Ceux qui ont les grâces, les dons de songe, les dons des rêves. Amen. On a compris? Je peux continuer? Tu as compris? Voilà. Donc, à force de penser à quelque chose, tu peux dormir et voir ça en rêve. Et tu vas dire, oh, moi-même j'ai vu. Et puis dans la réalité, c'est le contraire. Et souvent tu es dessus. Souvent tu es blessé. Souvent tu te dis, aïe, mais j'avais vu. Tu cherches comment accuser quelqu'un. Non, n'accuse pas quelqu'un. C'est un désir que tu as de réussir. Voilà pourquoi ça s'est refoulé dans ton subconscient et que tu as rêvé. C'est pas mauvais, hein? Voilà. C'est pas mauvais. Parce qu'il faut rêver. Il faut rêver pour réaliser ses rêves. Donc, c'est tes rêves que tu es en train de rêver. Voilà. Tes projets que tu es en train de rêver, tes projets que tu rêves, qui se réalisent. Hein? Que tu vois en rêve. Voilà. Tes projets tes projets à quoi tu penses, que tu vois en rêve, qui se réalisent en rêve. Tu comprends maintenant? Se réalisent en rêve. Voilà, ça c'est toi-même. Ce n'est pas satanique, c'est pas de Dieu. Donc, dans le rêve et le songe, il y a aussi ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, on prend l'exemple de Joseph. Le rêve de Joseph, par exemple, c'est l'exemple par excellence. Hein. Le rêve, le songe, Joseph, fils de David, a vu des rêves, a fait des rêves, des songes, des rêves, et il a vu qu'il dominait ses frères. On a vu que c'est dans le temps que ce rêve s'est réalisé. Et on a vu concrètement que ce rêve qu'il avait vu s'est réalisé textuellement comme Dieu l'a dit. Vous voyez? C'est pourquoi quand Dieu donne une révélation par un rêve, vous comprenez? Ça va se réaliser comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit de A à Z. Vous comprenez? Comme Dieu l'a dit de A à Z. La révélation. L'accomplissement sera là clairement. Vous voyez? Voilà. Exemple. Ton enfant allait composer. Peut-être. Il allait composer un examen. C'est vrai qu'on aspire que l'enfant réussisse. Et tu rêves. Et tu vois clairement que tapoter. Est-ce qu'on peut sécuriser les lèvres, s'il vous plaît? Sécuriser les lèvres, tapoter avec des cadeaux, s'il vous plaît. Voilà. Donc,
Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, tu rêves et tu vois que ton enfant, peut-être, il a eu à l'examen. Souvent même, tu peux voir même le nombre de points et même son classement. Vous voyez? Donc, quand Dieu te révèle ça de façon claire, effectivement, quand l'enfant ira et que ça vient de Dieu, tu vas voir que ce que Dieu t'a dit en rêve, en bénéfice, c'est ça. Le classement, c'est ça. Donc, si il y a une défaillance, c'est que il y a un problème, on doit discerner. Peut-être que ça vient de toi-même ou de tes pensées, mais quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise exactement comme il a dit. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il y a des gens, ceux qui ont la grâce et le don de songe, lorsqu'ils font un songe, peut-être prémonitoire, le songe se réalise textuellement, comme dans le songe. Vous comprenez? Dans le songe. Amen. Tu me suis maintenant? Voilà. Si tu me suis. Vous avez compris? On peut avancer? On a compris? Voilà. Songe et rêve qui viennent de l'ennemi. Et voici ce côté qu'il faut bien discerner. Parce que le diable peut révéler, on a dit dans la définition, aussi par un songe ou par un rêve. Mais comment savoir si ça vient du diable? Amen. Vous allez remarquer que dans ce rêve-là, vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la joie. Vous serez troublé, perturbé, ou même angoissé. Il y a une frayeur qui va vous animer. Dès que ce genre de choses vous anime, ne tournez pas par mille chemins, combattez. Combattez immédiatement. Ce sont des rêves d'agression satanique et démoniaque. Vous comprenez? Dès que vous vous réveillez, vous vous sentez angoissé, troublé, combattez tout de suite. Il y a un combat. Le diable s'est infiltré dans tes rêves pour essayer peut-être de t'empoisonner, de te perturber. D'autres vont se réveiller, ils voient qu'il y a une trace sur le corps. D'autres se réveillent paralysés. D'autres se réveillent avec des douleurs de ventre, des douleurs de tête, des maladies, et ainsi de suite. Priez. D'autres se réveillent dans la nuit à 3 h du matin, leur cœur bat fort, ils transpirent. Prier, c'est un combat. Ne réfléchissez même pas, c'est un combat. Priez. Satan ne veut que la destruction de l'homme. C'est son but. Il veut que la destruction. C'est pourquoi vous allez voir que pour le reconnaître, c'est par ces signes. La peur, l'angoisse. Vous êtes terrorisé. Il n'y a pas de paix. Combattez. Même si le rêve semble être bon. Si le rêve semble être bon, combattez. Parce que le diable aussi est capable de se déguiser en ange de lumière dans vos rêves. Il peut vous faire croire que c'est Dieu qui vous parle dans le rêve. Vous montrez des choses pour perturber votre psychisme. Avec des manipulations psychiques. Il peut vous induire en erreur. En accusant les autres. C'est le diviseur. Il va vous montrer des choses pour diviser la famille. Pour vous diviser entre frères et sœurs. Pour vous éloigner de ceux qui vous aiment. Ceux qui vous aiment. Par un rêve. Il y a beaucoup de personnes qui, à cause de rêves, ont perdu leur foyer. Oui, de mauvais rêves, mal interprétés, ont perdu leur foyer.
ont perdu leur homme, leur femme, leur travail, leurs enfants, leurs biens, se sont fait dépouiller, ont perdu la finance, se sont fait escroquer à cause des rêves, à cause de songes qu'on doit discerner. Beaucoup de personnes. Beaucoup. Il y en a beaucoup, je vous dis la vérité, beaucoup. Mais attends, frères et sœurs, la manipulation psychique. Et ça, il faut savoir. Le diable peut manipuler ton esprit et te dire que cette personne qui est là pour t'aider, qui est en train de prier pour toi, qui est en train de te sauver, c'est un sorcier. Et il le fait. Ou bien c'est un faux. Et toi, comme tu dors, tu rêves, tu dis, oh, c'est faux. Lui là, c'est un faux. Lui là, il est ceci. Vous comprenez? Donc le diable peut te manipuler. Te manipuler. Dans tes pensées. Or, tu sais que la personne, il est là en train de t'aider à sortir de quelque chose. Il va dire, on dirait va sortir. Pourquoi elle prie avec ce prêtre? Pourquoi elle prie avec celui-là? Pourquoi elle est avec celui-là, cet homme-là, cette femme? Je vais créer quelque chose dans ses pensées pour qu'elle le fuit ou elle s'isole. Tu quittes là et ta situation devient encore pire qu'avant. Le diable peut utiliser tes songes, tes rêves. Il faut faire attention. Et il utilise beaucoup ce qu'on appelle la manipulation psychique. Ils manipulent. Ils utilisent les identités des autres pour éloigner ceux qui vous aiment et ceux que vous aimez. C'est comme ça qu'il va faire. Il va te manipuler pour que ceux qui t'aiment s'éloignent de toi. Ou bien tu t'éloignes de ceux que tu aimes. Et c'est fini. C'est comme ça, tu n'as aucune opportunité. Tu n'as plus de belles rencontres. Les belles rencontres vont s'éloigner de toi. L'esprit léger va s'éloigner, va venir. Tu n'auras plus de rencontres. Tu vas perdre beaucoup d'opportunités. Tu vas dire j'ai rêvé, et tu as laissé. Tu vas perdre tout le monde. Tu vas voir tout le monde en démon. Même des hommes de Dieu que tu vas voir, tu vas les voir en démon. Même un homme qui est bon avec toi, tu vas le voir en démon. Une femme qui est bien avec toi, tu vas le voir en démon. Et il va t'isoler. On appelle ça l'aversion au sacré. Il va t'éloigner du sacré. Il t'éloigne du sacré pour ne pas que tu te retrouves. Oui. Et il te perturbe l'âme, l'esprit à travers toi qui a des songes et des rêves. Je vous dis, je connais des gens qui ont détruit leur vie. Leur vie a été totalement détruite à cause de rêves, mauvais rêves, songes mal interprétés. Et soi-disant que comme ils rêvent, que ça se réalise, pour eux, tout est vrai. Qui t'a dit que quand on rêve, tout est vrai? Il n'y a pas de discernement. Il y a 3 choses qu'il faut savoir avant de dire que ça vient de Dieu, de diable ou de toi-même. Mais nous savons que quand le diable t'agresse, quand il vient t'agresser, il peut utiliser l'image de quelqu'un. L'image d'un mouton, l'image de ton papa, l'image de ta maman, l'image même de ton berger qui prie pour toi, l'image même de ton père exorciste qui prie pour toi, pour t'attaquer. Il a fait ça à Padre Pio. Il a utilisé l'image du père, du directeur spirituel de Padre Pio pour attaquer Padre Pio, le diable. Lisez les attaques du démon sur les saints. Vous allez voir l'histoire de Padre Pio, comment le démon a utilisé son directeur spirituel pour l'attaquer. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous qui entendez cet enseignement, retenez bien et enseignez. Retenez bien et enseignez ça aux autres. C'est très important ce que je vous dis. Sinon, Satan va faire que les opportunités vont s'éloigner de vous. Et que vous-même, vous allez vous éloigner des opportunités. Des gens qui sont là pour vous aider à rentrer, à prospérer, à évoluer, à croître. Satan va vous pousser à vous éloigner d'eux. Et c'est fini pour vous. Dans la vie, c'est difficile souvent de rencontrer de bonnes personnes. Et Satan le sait. C'est pourquoi il crée des mauvaises rencontres. Vous comprenez ça? Faites attention. Vous avez compris? Donc Dieu révèle aussi par des songes, aussi par des rêves. Dieu parle. Il a parlé aussi à Joseph, notre père adoptif, par des songes. Ok? C'est important ce que je vous dis. Il ne faudrait plus que tu te fasses avoir par le malin sur ça, sur les songes et les rêves. Plus jamais.
Tu connais maintenant les 3 dimensions, comment les interpréter, comment les discerner, comment Dieu parle. Tu sais maintenant comment Dieu révèle. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous donne les indices. Satan, c'est facile de le démasquer par ses œuvres. Par ses œuvres. Amen. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Dieu aussi révèle par des apparitions. Il faut écrire. C'est combien? 6? 6, non? Dieu aussi révèle par des apparitions. On prend l'exemple des apparitions reconnues par l'Église. Sainte Bernadette. Sainte Bernadette par exemple. Voilà. Les apparitions de la Vierge à Lourdes. Vous savez que Marie l'a apparu, les apparitions. On a vu aussi des apparitions pendant les guerres. Fatima, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense, pour que la guerre s'arrête. Tapotez l'écran, hein, Facebook. Ils sont en train de signaler Facebook, TikTok. Tapotez, partagez. Vous vous rappelez quand même, non? L'apparition, pour que la guerre s'arrête. Qu'est-ce que Dieu a dit à la petite Lucia et les autres? Qu'est-ce qu'il faut faire? La révélation est que le Seigneur a dit pénitence de prier pour les pécheurs pour que la guerre puisse s'arrêter. Voici un message donné qui est clair, et quand ils ont prié le chapelet, la guerre s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, des gens surgissent de nulle part. Dieu m'a dit, j'ai vu, Dieu m'a dit, mais il dit c'est le contraire. Plus les gens sont perturbés. Frères et sœurs, Satan aussi travaille pour perturber le peuple. Lorsqu'il y a élection, c'est là qu'ils surgissent. Mais quand la guerre commence, il fuit. Il vient créer la guerre, il fuit. Faites attention. Faites attention. Lorsque approche des grands événements, où on vit des grands événements, c'est là qu'ils surgissent sur les réseaux sociaux pour perturber le peuple. Remettre le peuple dans une peur. Alors que vous pouvez prier par une prière, de chaîne de prière, le rosaire, pour éteindre les flèches du malin. Donc Dieu aussi parle par des apparitions à travers les exemples de nos ancêtres et des anciens. Il parle. Voilà. Vous avez compris? Donc, la Vierge a apparu, même Jésus aussi. Jésus aussi apparaît, même Saint Joseph, même Saint Michel aussi. Un message clé à des personnes qui sont vraiment disposées, ont la capacité de voir cela, où Dieu se révèle à eux. Donc voilà pourquoi l'Église a reconnu des apparitions qui sont vraies et a aussi rejeté des apparitions qui sont fausses. Parce que le diable aussi peut utiliser des apparitions. Donc faites attention. Voilà. Lorsque vous voyez quelque chose dans votre maison, peut-être quelque chose, la Vierge qui est apparue et des signes, la première des choses, allez voir un prêtre catholique, un prêtre en fonction, un prêtre, un curé en fonction dans l'église, qui va déléguer, ou il va venir lui-même, il va dire à l'évêque, il viendra, ils vont venir voir, est-ce que vraiment tu n'as pas dessiné quelque chose dans ta maison, ou bien c'est pas le démon qui est en train de faire des apparitions dans ta maison. Il faut qu'ils vont faire la bénédiction, des prières sur des prières, pour authentifier, est-ce que vraiment Dieu a apparu dans ce lieu là où tu dis là. Alors, après discernement, on va te dire, ah vraiment, ça là, ça vient de Dieu. Ça vient du diable, ça va partir. C'est comme ça on fait, frères et sœurs. Donc faites beaucoup attention. Amen. Voilà. On peut continuer. 6, 7, c'est ça? 7. 7. Par des visions. Par des visions. Visions.
Par des visions. Vision. Vision. Tu écris, tu partages, tapoter. Tapoter, partager s'il vous plaît. Par des visions. Par des visions. Acte 11, verset 6. On va prendre acte 11, verset 6. Par des visions. Quels sont ceux qui ont vision ici? Amen. Par des visions. Acte. Acte. Acte 11. C'est ça, hein? 6. Ceux qui ont des visions là. On va voir aujourd'hui si tu as vision. Acte 11, 6. Non, il y a ceux qui ont des visions. Il y en a qui disent en vision. Acte 11, 6. On lit. Pas des visions. Il y a plusieurs parties, on va expliquer bien. Fixant les yeux sur elle, je l'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Voilà. Amen. 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 Voilà. On a compris? Voilà. Ici, on va noter un point dans la vision. On va écrire les yeux spirituels. Il faut écrire les yeux. C'est ça, non? Les yeux spirituels. Les yeux spirituels. Les yeux spirituels. Fixant les yeux sur elle. Fixant les yeux. Ouais, je fixe les yeux. Et pendant que je fixe les yeux, peut-être sur Solange, je vois. Pendant que toi aussi, Angèle, tu fixes les yeux sur ton fils, tu vois. Donc ici, c'est l'œil qui est ouvert à l'œil nu, ou qui fixe quelque chose, ou une personne. Et du coup, pendant qu'il fixe, le Seigneur lui montre des choses spirituelles. Ses yeux sont bien et bien ouverts. Amen. Voilà, ses yeux sont ouverts et il voit. Satan aussi joue avec des gens comme ça aussi. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui ont un don de vision. Donc Dieu peut les révéler par la vision avec leurs yeux. Leurs yeux que vous voyez ici là. Donc, ils peuvent être là et puis ils voient. Vous comprenez? À l'œil nu. Donc, Dieu leur montre ce qui est caché. Mais Satan aime utiliser ce moyen pour troubler les gens. Vous comprenez? Satan aime utiliser ça. Beaucoup, ce système. Vous comprenez ça? Évidemment, il y a des personnes qui ont, qui ont des dons de vision. Et que Dieu utilise. Maintenant, on ne les trouve même plus beaucoup. Parce que quelqu'un qui a un don de vision, il doit aussi vivre un état de sanctification bien avancé. Il doit aussi vivre un état de sanctification. Vous voyez? Donc, Satan peut utiliser ça. Donc, il y a des gens parmi vous, ou parmi nous, qui voient avec l'œil nu. Mais quand ils voient, ce n'est pas pour perturber. Moi, j'ai rencontré des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Je vous assure, c'est des gens qui voient dans le monde invisible. Et qui te disent qu'ils prient. Mais quand tu es avec eux, tu ne sens pas la paix. Ils voient des choses, vont te dire, mais il ne faut que t'effrayer. Vous comprenez? Soit vous fuyez ces personnes,
Mais si vous êtes prêt spirituellement, recadrez ces personnes. Quand vous êtes prêt spirituellement, vous avez l'expérience, vous les recadrez. Mais quand tu n'as pas l'expérience, il faut les fuir. Sinon, ils vont voler ta paix. Avec leur vision, tu ne vas jamais dormir tranquille. Parce que Satan va utiliser ça de façon permanente de troubler votre tranquillité. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et qu'à chaque fois, toutes ces visions créent des problèmes dans la famille, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut aider cette personne. Il faut l'aider. Soit il y a une entité qui est derrière, il y a un esprit qui est en train de jouer avec elle. Souvent même la personne n'a même pas d'autre vision. Souvent il n'a même pas vision. Mais Satan fait exprès pour lui montrer des visions. Il a fait ça à Jésus au désert. Il a montré des visions à Jésus. Ça n'est pas de Dieu. Il a montré tout le royaume de la terre à Jésus. Il dit, si tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je te donnerai. Mais c'est Satan qui montre les visions à Jésus. Il lui montre. Donc, le diable peut te montrer des visions. Oui. Tu vas dire, oh, c'est Dieu qui m'a montré. Fais attention. Fais attention. Parce que ça, Satan utilise beaucoup. Fais attention. Vous savez que ces personnes-là, il n'y a pas de paix autour d'eux. Toutes les visions qu'ils vont voir viendront vous troubler. Vous allez sentir qu'il n'y a pas de paix. Même si ce qu'ils vont te dire là, c'est vrai. Tu vas sentir qu'il n'y a pas de paix. Quand tu sens qu'il n'y a pas de paix, ça cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit cette personne-là est manipulée, interdit, ou il a peut-être fait un pacte pour avoir un troisième œil, comme le démon de Shiva, ce démon-là qui a un troisième œil que beaucoup utilisent, les charlatans qui se déguisent en faux prophètes utilisent le démon Shiva, qui est un démon qui a 3 œils. Voilà. Voilà, tapoter. Voilà. Facebook, je vous ai dit de partager. Les gens de Facebook, si c'est coupé, c'est pas moi. TikTok, je vous ai dit de tapoter, d'écrire good live, d'envoyer des cadeaux. Si c'est coupé, ce n'est pas moi. Voilà. Je continue. C'est bon? On comprend maintenant? Faites attention sur ça. Il y en a plein. Souvent, ils sont dans l'église. Ils disent que je vois. Dieu me montre des choses. Ils vont te dire des choses qui sont vraies. Ils vont te dire des choses surnaturelles. Même te parler des anges, te décrit même des anges. Te décrit la Vierge Marie. Te décrit des choses. Mais ces personnes souvent sont animées d'un esprit guide, un esprit de divination ou un démon Shiva qui les possède. Faites attention à ces personnes. Faites beaucoup attention à ces personnes. Ces personnes peuvent voler votre paix, peuvent créer le trouble dans votre vie. Comprenez bien? On peut avancer. On a compris pour les yeux spirituels. On a compris? Bon, dans les yeux spirituels aussi, dans la vision, il y a aussi les yeux naturels ouverts. Voilà, les yeux naturels ouverts. Voilà, les yeux naturels ouverts. Ou Hébreux 13, 3. Je ne sais pas si c'est 8. Hein. Non, c'est la même chose. Hein. Hébreux 3, 13, 2. Les yeux naturels ouverts. C'est à peu près la même chose. Hein. Les yeux naturels ouverts. Mais avec ces yeux-là, tu peux voir des images concrètes. Des images. Les yeux naturels. Hébreux 13, 2. Tapoter. Hein?
Waouh. Hébreux 13, 2. Je ne sais pas si c'est bien noté même. Bon. Je ne sais pas si c'est bien noté pour Hébreu. Hébreu, je ne sais pas si c'est bien noté. Mais Dieu aussi peut utiliser tes yeux naturels ouverts. Tu peux voir des images. Donc à travers des images, Dieu peut te révéler. Il peut te montrer une image. Il y a des gens qui vivent ça souvent. Ils peuvent être là et puis tout de suite, ils ont vu une image. Et vous allez voir que dans 1 mois, 2 mois, cette image qu'ils ont vue s'est réalisée. C'est réalisé. On dit, ah mais j'ai vu cette image. Et ils voient la réalisation plus tard de l'image qu'ils ont vue. Oui. C'est réalisé parfaitement. C'est vrai que Dieu vous a révélé. Mais tu n'as pas fait attention. Il faut faire attention. Voilà. Vous êtes beaucoup, non? Nos yeux naturels. Ça m'arrive, je vous dis ça m'arrive souvent. Voilà. Donc Dieu vous révèle ça. Vous voyez que vos yeux ne sont pas comme pour les autres. Dieu utilise beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Pour révéler. Pour parler à nous, pour nous parler. Et tu as vu clairement l'image. Mais comme tu n'as pas, ça peut être une image pour te prévenir, une image, quelque chose qui va se réaliser, mais que Dieu te montre pour que tu pries, pour ne pas que ça arrive. Parce que si Dieu te montre l'image, ça veut dire qu'il te donne en même temps la force nécessaire, le pouvoir nécessaire, la prière, la solution pour ne pas que ça arrive. Si c'est quelque chose de mauvais qui te révèle. Ça peut être quelque chose de bon aussi qu'il t'a vu et tu pries aussi par rapport à ça pour que ça se réalise. Ça se réalise. Vous comprenez? Donc il y a aussi vos yeux naturels qui sont fermés. Les yeux naturels fermés. Tu écris ça aussi. On n'a pas encore fini. Peut-être que demain on va continuer. Hein. On va prendre ça. Je pense qu'on va prendre ça là. On va terminer par là. Demain on fera la suite. Parce qu'il est déjà l'heure. Voilà. On peut prendre par exemple Josué chapitre 1 verset 3. Il y a des 3 tests. Je vais prendre Josué 1, 8. Josué 1, 8. Je vais voir si c'est bon. Si j'ai bien noté. Josué 1, 8. Non, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Attendez. Je vais prendre Daniel 4, 12. Je vais voir Daniel 4, 12. Daniel 4, 12. Daniel 4, 12. On peut partager ta côté, s'il vous plaît. Non, est-ce que c'est ça? Bon, acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Acte 20, 28. Mais je pense que les tests n'est pas bien noté. Hein. Après, je vais bien lire. Peut-être demain, on va voir. Peut-être que demain, on va revenir dessus. Peut-être que j'ai mal noté. Bon, je vous explique. Peut-être que j'ai mal noté. Je vais revoir. Ok, donc, je continue. Les yeux fermés. Donc, il y a des gens, vous allez voir que dès qu'ils ferment leurs yeux, peut-être qu'ils sont peut-être en prière, bien sûr, dès qu'ils ferment leurs yeux,
Dieu utilise leur imagination. Il faut écrire l'imagination. Dieu aussi utilise ça. Ils vont fermer leurs yeux même en prière. Vous allez voir qu'ils vont fermer leurs yeux en prière. Et Dieu va utiliser leur imagination pour leur montrer exactement ce qui est. Exactement. Proprement. Pendant qu'ils ont fermé leurs yeux. Vous voyez, vous avez compris? Voilà. Donc, Dieu utilise ça. C'est pourquoi les gens, tu vas les voir, commencent à prier. Dieu commence à lui montrer tranquillement des choses, de révéler des choses vraies. Mais il faut savoir que Dieu révèle aux hommes. Ah oui. On va s'arrêter là pour ce point, comme il est l'heure. Et puis demain, je vais voir si les tests, j'ai bien noté parce que je ne sais pas. Demain, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a encore 5 points. Il y a encore 5 points demain. Vous me rappelez, hein? On s'est arrêté à combien? On s'est arrêté à combien? On s'est arrêté à combien? Voilà. Donc, on s'est arrêté à combien? Je termine par là. Puis demain, on va continuer le reste. On s'est arrêté à combien? À 7. C'est ça, hein? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ouais, c'est 7, c'est ça. 7. C'est ça, 7. Donc demain, c'est 8. Ok, c'est bon, c'est ça. On s'est arrêté à 7. D'accord, ça marche. Donc, Dieu peut utiliser ton imagination pour te révéler des choses. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent, il y a des personnes quand ils prient, quand ils ferment les yeux, Dieu leur montre en même temps. Ils voient des choses, ils voient des choses se passer. Vous voyez? Voilà. Dieu leur révèle. Il y a des gens comme ça, pour pouvoir bien prier, ils ferment leurs yeux. C'est pourquoi souvent on dit prier, on ferme les yeux. En fermant les yeux, tu as plus de concentration, tu te concentres et Dieu peut plus. Il y a des gens aussi qui sont habitués, ils ouvrent leurs yeux, mais ils voient. Vous voyez? Voilà. Donc, n'oubliez pas que le Seigneur préfère parler aux humbles. Celui qui est humble, c'est celui qui recherche toujours l'amour, la paix, la joie, l'unité, la réconciliation entre toutes choses. Celui qui est humble n'a pas un esprit de guerre, n'a pas un esprit de palabre, de division. Il recherche le bien de son prochain. Il veut l'avancement du peuple, du pays, de la société, de la famille. Il veut la délivrance, la restauration de la famille. Et si tu es dans cette optique, dans cette direction, Dieu va te parler et il va t'utiliser puissamment. Si tu recherches le bonheur de ta famille, la libération, la délivrance de ta famille, Dieu te parlera. Raison pour laquelle on se rappelle de Juge chapitre 6 où il parlait à Gédéon, qu'il s'est interrogé, il a dit: Seigneur, pourquoi ma famille vit ceci? Dieu lui dit: mais Gédéon, c'est l'autel de Baal de ton papa et le poteau sacré qu'il a fait qui parle contre ta famille. Dieu lui a révélé. Donc Dieu peut te révéler. Il peut te dire: voici la cause. Si on fait l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour que tu puisses t'asseoir calmement et tu commences toi aussi maintenant à bien voir, à discerner. On t'a assez trompé. On t'a dit beaucoup de visions, de révélations, on n'a rien vu. Tu dis: ok, je vais m'asseoir maintenant. J'ai grandi dans la foi. Ça fait 40 ans, 50 ans, 20 ans, 15 ans, je suis baptisé, confirmé. Maintenant, il faut que je manifeste mon baptême. L'onction prophétique qui est sur ma vie. Sacerdotal et royal. Je ne suis plus esclave du démon. Vous savez, un baptisé, c'est un roi. Il a l'onction royale. Donc, il n'est pas esclave d'un démon. C'est inadmissible. Si tu es baptisé, que tu es esclave d'un démon, ça veut dire que tu fais rien de ton baptême. Tu comprends? Que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. On avait prié tout à l'heure pour ceux qui avaient mal à l'oreille. Je vous ai dit que si il y a une amélioration
vérifiez s'il y a une amélioration. Dites-le moi clairement, honnêtement. D'accord? S'il y a une amélioration. Tout à l'heure, quand j'avais commencé au début, j'avais senti des personnes, mais là, ben, c'est bon, hein, je ne ressens plus rien. Dites-moi clairement, Dieu fait du bien. Et je prie au nom de Jésus que son sang là vous protège, que son sang brise tout lien satanique et démoniaque. Au nom de Jésus. Marie dit, même moi, j'avais mal à l'oreille droite, c'est passé. Merci Seigneur. Ah, Marie. D'accord. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est passé. On bénit le Seigneur. Hein. Je n'ai rien fait. C'est Jésus qui fait. Il est puissant. Et je crois qu'il va achever ce qu'il a commencé. Que tu reçois totalement ta guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc c'est elle, il y avait d'autres noms, il y avait d'autres personnes. Je pense qu'il y en avait une petite fille ou une nièce aussi. Bon voilà. Bon, elle a confirmé que le Seigneur a fait. On rend grâce à Dieu, on rend gloire à Dieu. Mais il sait qu'il y a d'autres aussi qui ont été touchés. Même si je n'ai même pas dit, je vous ai dit au départ que Dieu peut agir. Tu as compris? La tumeur peut disparaître, une boule peut partir parce que le Seigneur sait que tu es attentif et que tu prêtes attention. Je sais que quand Dieu va te guérir, tu vas commencer à prêcher. Je sais que quand Dieu va te restaurer, tu vas commencer à annoncer et à témoigner que tu as été guéri du cancer, de la tumeur, de la folie. C'est le Seigneur. Tu comprends? Je sais ça. Donc on rend grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces personnes qui sont connectées. D'autres sont connectés là, ils ont pris leur temps Jésus, ils ont besoin d'être libérés. D'autres ont des blocages sur leurs finances. D'autres ont des blocages au niveau du mariage, de la vie sentimentale, de leurs enfants, de leurs frères et sœurs. D'autres, dans la famille, ils sont maltraités par des esprits de la sorcellerie. Mais étends ta main, Jésus-Christ, sur eux. Étends ta main et opère le miracle, la libération dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ils ont appris beaucoup aujourd'hui. Et je sais qu'ils sont des élèves très attentifs. Ils vont les retenir. Jésus, ils vont aller étudier. Ils vont aller appliquer. Et je sais que quand ils vont appliquer, tu vas opérer des miracles dans leur maison, sur leurs enfants, leurs époux, frères et sœurs. Tu vas les utiliser pour opérer des guérisons et des délivrances. Tu vas utiliser leur bouche pour annoncer des prophéties qui vont arriver correctement, de façon authentique, vraie et pure, pour la gloire de ton nom. C'est toi, Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure vos vies et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là. N'oubliez pas les informations. S'il vous plaît, les informations sont capitales. Les informations sont très très importantes. Comprenez? Je vous ai dit, il y a la prière après-demain, le samedi. Il y a un thème. Tout le monde sera en blanc. Comme il y a un anniversaire après, il y a un thème. Soyez en blanc. Venez avec la nourriture aussi. Voilà, venez, on va prier ensemble. C'est sur la guérison intérieure et les bonnes nouvelles. Comprenez? Samedi, de 13h à 18h. Vous avez compris? C'est à la maison Marc Robin. 8 rue Sombi, 77 380, Comble la ville. L'adresse est sur Facebook, TikTok, WhatsApp. Vous pouvez me contacter au numéro plus 33 753 88 10. Venons à la prière. C'est important. N'oubliez pas aussi, je vous ai dit pour ceux qui veulent la prière de délivrance familiale, le Père a initié ça avec moi. Il y a des modalités. Vous qui voulez faire, préparez-vous. Il y a des modalités, vous pouvez faire cette prière. C'est sur toute l'année maintenant. On fera maintenant sur toute l'année. Chaque année, on va le faire. Voilà. Vous voyez? Chaque année, on va le faire. Donc, vous pouvez prendre des infos auprès de moi-même. Le numéro plus 33 753 88 10. Si vous voulez, je vous dirai les modalités.
ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, bon, ce qu'il faut faire. Voilà. Amen, vous pouvez vous inscrire. Je vous ai dit aussi, hier, il y a le séminaire de l'Assomption. Il faut vous inscrire. Il faut vous inscrire le plus tôt possible. Parce qu'à un moment, je vais donner la date de fin des inscriptions bientôt. Il faut vous inscrire le plus tôt possible pour ne pas venir dire après. Il y a une neuvaine à faire, des préparations à faire. Si la neuvaine a commencé, je ne pourrai plus prendre d'inscription, je ne pourrai plus, honnêtement. Donc c'est du 14 au 15 août, en ligne. Tout le monde peut participer. La modalité, c'est 30 €, pas cher, 20 000 francs, 1500 roupies. Voilà, 50 $ canadiens, 35 $ américains. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez le temps encore. On n'est pas encore en juillet. On n'est pas encore en juillet. Donc vous avez le temps jusqu'à juillet. Jusqu'à juillet. Mais attention, les places sont limitées. On peut arriver peut-être le 1er juillet et puis il n'y a plus de place. Vous comprenez? On peut arriver le 1er juillet et puis il n'y a plus de place. C'est-à-dire, ah ben non, c'est maintenant que tu dois réserver ta place. Donc, je vous demande pardon. Ne venez pas en retard. Faites passer les informations pour ceux qui ne sont pas là, mais vous aussi qui êtes connectés. Ne venez pas en retard pour dire après. Le thème, c'est Marie défait les nœuds et obtient mon miracle. C'est le thème du séminaire, c'est le jour de l'Assomption. La nuit qu'on fera. 2 jours de nuit et de prière, d'intercession. Comprenez? S'il vous plaît. Notez bien les infos. D'accord? D'accord? Lourdes, on sera au pèlerinage à Lourdes du 18 au 23 septembre, avant l'arrivée du pape. Donc on sera à Lourdes du 18 au 19 septembre, bel et bien à Lourdes. Voilà. Ceux qui veulent nous trouver là-bas, vous pouvez nous trouver là-bas, il n'y a pas de problème. D'accord? Suivez les prières en ligne. Suivez beaucoup les prières en ligne. C'est important. Ceux qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, ceux qui veulent prier dans le groupe WhatsApp, envoyez un vocal, plus écrivez votre nom et prénom. Voilà, pour vous identifier. Et puis je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Donc, on peut tapoter encore, hein, et puis envoyer des cadeaux. On peut tapoter, sécuriser. Les filles Facebook, ça a failli se bloquer. Les gens de Facebook, on dit de partager, tapoter, ça a failli se bloquer. Même TikTok aussi. Voilà. Donc, suivez bien les informations, s'il vous plaît. Suivez bien les informations, s'il vous plaît. Voilà. Il faut savoir une chose. Dieu a mis une onction en toi. Dieu a mis quelque chose en toi que peut-être que les autres n'ont pas. Peut-être que dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Tu sens que Dieu a mis une onction sur ta vie. Une grâce sur ta vie. Utilise ça pour sauver tes parents, ta famille, ton mariage, tes soeurs, tes frères, ton travail, ton boulot. Utilise l'onction qui est sur ta vie. C'est une grâce. Ça ne t'appartient pas à cette onction. Ce n'est pas pour toi. Soit parce que tu es sainte ou saint que Dieu t'a donné. C'est parce que tu es pécheresse, pécheur, qui t'a donné cette onction pour que tu te sanctifies avec. Ne t'assois pas là seulement faire des enfants. Et t'assois là pour dire prier pour moi. Toi aussi, lève-toi. Lève-toi. Et prie. Quand Dieu voit une telle personne, il est obligé d'agir. De porter son regard vers cette personne. Il faut grandir, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit dans votre vie. On peut partager, tapoter et envoyer des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. On a pris bien les informations. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est bon? Vous avez été restauré. Une minute. Donc demain, 14h, GMT, 16h de Paris, on sera connecté. Donc demain, on va prier un peu. Demain, on va faire un effort, on va tenir les 5 points. Rappelez-moi qu'il reste 5 points. On est aux 7 points. Rappelez-moi pour qu'on termine les 5 points. Et comme c'est le week-end, on peut prier un petit peu avant la prière du samedi. Voilà. Ok? Donc,
Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit dans vos familles. Que les bonnes nouvelles vous poursuivent. Je vous dis la vérité. Que les bonnes nouvelles vous poursuivent. Voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, bye bye. Et puis on se retrouve à demain. À demain. Allez, bye bye. Bye bye.